C'est un processus, c'est pas une chose. C'est comme un cours d'eau. Et dans la méditation assise, on peut regarder. On peut regarder son corps. Et on peut voir que son corps, c'est un cours d'eau. C'est quelque chose qui bouge. Et quand on regarde les sensations, on voit qu'il y a aussi une rivière de sensations qui coule nuit et jour en nous. Chaque goutte d'eau dans la rivière, dans ce cours d'eau-là, est une sensation. Il y a une rivière de sensations. Et vous êtes là, assis sur le bord de la rivière, et vous contemplez les sensations qui se soulèvent, qui se sont restées pour quelques moments et qui se dissoudent. La naissance, la présence et la destruction de chaque sensation. Des sensations agréables, des sensations désagréables et des sensations neutres. Respirez et regardez en telle sorte que vous puissiez retenir votre liberté. Contemplez les sensations dans les sensations. Ils ne sont que des sensations. Elles sont nées, elles sont restées pour quelque temps. Elles sont vont comme ça, toujours. Une rivière de sensations. Et vous pouvez retenir votre liberté. Vous n'êtes pas entraîné par les sensations. Les émotions sont de la même nature. Même quand elles sont très fortes. Et si vous êtes capable de gérer, de reconnaître les sensations, alors vous pouvez aussi reconnaître les émotions fortes. Ces émotions fortes ont leur semence enfouie dans votre inconscience, dans votre conscience de dépôt, alaya vijnana. Grâce au fait qu'on a déposé des choses au fond de cette conscience. Dans le passé, on a continué de s'alimenter en telle sorte que cette graine est devenue trop importante en nous. Et chaque fois qu'elle se manifeste, elle devient une émotion très forte. Et quand l'émotion se manifeste, c'est comme une tempête qui nous bouleverse, qui nous pousse à dire, à faire des choses formidables, des choses terribles. Il y a des choses à faire pour pouvoir prendre soin de ces émotions afin de pouvoir gérer ces émotions comme il faut. Le Bouddha nous a recommandé de regarder en profondeur la nature de cette émotion forte en termes de nourriture. On a écouté, on a regardé, on a consommé en telle sorte que cette émotion forte devienne une réalité. Comme la peur, comme la rage, ou bien comme le désespoir.
on a consommé en termes d'image, de son, de toucher, etc. Et on a accumulé des éléments négatifs, empoisonnés. Et notre émotion forte comme la rage, comme la violence, comme le désespoir se manifeste de cette base-là. Alors le regard profond dirigé vers les racines de l'émotion, c'est très important. Il faut savoir comment consommer. On consomme la conversation, on consomme la télévision, les films, la musique. Et cette consommation peut donner naissance à des émotions fortes comme la colère, la rage, la haine. Et surtout le désespoir. Alors il faut commencer à pratiquer la consommation réfléchie, la consommation en pleine conscience. C'est un côté de la pratique. L'autre côté, c'est de savoir comment reconnaître l'émotion telle qu'elle est. Chaque fois que l'émotion est sur le point de se manifester, on le sait. C'est comme la météo. On peut prédire une tempête. Et chaque fois que l'on ressentit qu'une émotion forte comme le désespoir ou la rage se manifeste, on doit faire quelque chose tout de suite. On doit s'asseoir dans la position assise. On commence déjà de prendre soin de son corps, de son souffle. On doit être prêt pour recevoir, pour reconnaître la sensation forte qui va se présenter. On se dit que voilà une sensation forte, une émotion forte va se manifester. Et je suis prêt pour pouvoir l'accueillir, pour pouvoir la gérer comme il faut. Je sais comment le faire, c'est parce que j'ai appris cela du Bouddha. Avec une position stable du corps, avec une pratique assez solide de respiration en pleine conscience, vous êtes dans la position de prendre soin de votre désespoir ou de votre rage. Si la maison est construite, si la maison est solide, bien bâtie, alors on se sent à l'abri de la tempête. Il y a de la sécurité, de la protection. Si vous êtes équipé, bien équipé, d'une pleine conscience, un certain degré de concentration, alors vous pouvez très bien gérer cette émotion forte. Vous savez très bien qu'une émotion
est une émotion. Elle se soulève, elle restera pendant quelque temps et elle va s'en aller comme une sensation, une grosse vague sur la rivière, dans la rivière de la sensation. J'ai parlé avec beaucoup de jeunes sur cette pratique. Je leur recommande la respiration profonde, la respiration avec l'abdomen. Quand la tempête survient, quand l'émotion forte survient, alors il faut se concentrer sur l'abdomen et faire la respiration profonde. Vous portez votre attention sur votre abdomen. Vous ne laissez pas votre attention au niveau du cerveau. C'est pas bien de rester ici. Il faut descendre jusqu'au nombril. Il faut se concentrer sur le niveau du nombril. Il faut être conscient de la montée, de la descente de l'abdomen. J'inspire, ça s'élève. J'expire, ça se rabaisse. Et vous investissez 100% de votre attention sur le mouvement de votre abdomen. Pendant tout le séjour de l'émotion. Vous n'avez pas à réprimer votre émotion. Il faut la laisser là. Il faut laisser là se manifester. Seulement, vous pouvez prendre soin de votre émotion par la pratique de la respiration profonde avec l'abdomen. Vous êtes au courant du fait que l'émotion forte va rester pendant quelque temps avant de s'en aller. C'est très important d'être conscient de cela. Et vous n'êtes pas cette émotion. Vous ne vous identifiez pas avec cette émotion. Si les jeunes veulent, se suicident, c'est parce qu'ils s'identifient avec l'émotion. Ils pensent qu'ils sont cette émotion. Ils ne sont rien. Ils sont juste cette émotion. Et c'est l'erreur de base qui les pousse à se tuer eux-mêmes. Donc il faut voir les choses très clairement. Ceci est seulement une émotion. Et moi, je suis beaucoup plus qu'une émotion. En moi, il y a la compréhension, l'amour, le pardon, la joie de vivre. Je ne suis pas
une émotion. Je ne suis pas seulement une émotion. Une émotion, c'est quelque chose d'éphémère. Une émotion, c'est quelque chose qui vient, qui reste pour quelque temps et qui doit s'en aller. Et cette vision, cette compréhension est très cruciale. Et savant cela, étant conscient de cela, vous continuez la respiration consciente pour embrasser, pour gérer cette tempête. Vous êtes en sécurité. Vous êtes dans une maison bien bâtie. Le corps est solide, le souffle est concentré. Vous n'avez rien à craindre. Et dans 5 minutes, 10 minutes, vous restez comme ça, dans la position assise, avec votre pratique solide de la respiration consciente avec la main. Et quand on survit une émotion forte comme ça, on va avoir la confiance. Si cela revient, je vais faire la même chose. Je sais comment gérer une émotion forte. Je n'avais plus peur de l'émotion. Et chaque fois que l'émotion passe par cette pratique embrassée par la pleine conscience, la concentration et la vision profonde, elle perd un peu de sa puissance. Et chaque fois qu'elle revient, elle sera plus faible. Et surtout quand on pratique en même temps la consommation réfléchie. On ne consomme plus la violence, le désespoir, qui est un peu partout dans les marchés, dans les supermarchés. Et cette sorte de nourriture négative nous pénètre par la voie des yeux, des oreilles, etc. Il faut faire très attention. Il ne faut plus consommer des choses comme cela, la violence, la haine, la colère, le désespoir. Donc la pratique de la marche, la pratique de l'assise nous permet de nous protéger. De nous nourrir, de nous transformer. La pratique nous permet d'être là vraiment pour pouvoir nous mettre en contact avec les merveilles de la vie qui sont en nous et qui nous entourent. Et le printemps est comme une cloche de la pleine conscience. Qui nous rappelle de ce fait. La vie et ses merveilles sont toujours là. Vous devez être là pour pouvoir rencontrer la vie, pour vivre votre vie. Et cela, c'est pour nos ancêtres, c'est pour nos enfants et pour le monde aussi. On vit la joie, on vit le bonheur, on vit la paix, on vit la compréhension et la compassion. C'est parce que ce sont des éléments qui rendent la vie agréable, belle. Je dis que le printemps nous fait signe. Les gens qui sont déjà là, les petites fleurs sont là. Et
des milliers de fleurs vont se présenter à nous et notre cœur peut être la fleur la plus belle. Que l'humanité peut offrir à la vie doit être prêt à s'ouvrir comme toutes les autres fleurs.